Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un cadrage différent puisque j'en avais un peu marre, je vous avoue, du système D pour tenir mon appareil, et du coup là cette fois-ci il ne devrait plus tomber. Mais par contre on change de cadre, donc bah écoutez, vous me direz si ça vous convient, si c'est mieux. J'ai un petit peu changé la lumière aussi, enfin bon. Écoutez, vous me direz. Donc désolée pour la nouvelle lumière, elle aura tenu 3 secondes. J'exagère mais on n'est pas loin. Donc bah écoutez, on va faire comme ça, c'est pas grave. J'espère que ça ira quand même, que vous y verrez quand même bien. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un retour à ce sujet. Donc je vous disais qu'aujourd'hui je vais vous parler en fait des étapes skincare et des astuces, des petits conseils concernant l'application des produits, parce que ça fait partie des problématiques que j'ai eues quand j'ai commencé il y a pas mal de temps maintenant. C'est qu'en fait j'étais un peu perdue, il y avait trop de produits, personne autour de moi pour m'informer, et du coup c'est aussi pour ça que je fais ça, c'est pour essayer de donner les renseignements que moi je trouve, les astuces qui fonctionnent pour moi, les façons de faire qui me conviennent, et partager mon expérience. Et donc si ça peut aider quelqu'un, c'est tant mieux. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis eh bien c'est parti. Et donc le sujet du jour, c'est tout simplement concernant les routines, les étapes skincare. Qu'est-ce qui à mon sens est important, quelles sont les différentes étapes, pourquoi on fait une skincare, donc vraiment les bases en fait, tout simplement. Et pour essayer d'aider un petit peu les personnes qui seraient un peu perdues et qui voudraient se lancer dans le sujet. Donc c'est parti, et puis je vous donnerai également des astuces si je le peux. Donc pourquoi déjà commencer une skincare? C'est tout simplement déjà pour avoir une belle peau, une belle peau au niveau du visage. C'est un moment également pour soi. C'est un moment où on prend soin de nous. C'est un moment voilà, qui n'est que pour nous, pour prendre soin de notre peau, de notre morale aussi parfois. C'est des gestes quotidiens à avoir, et ça peut être super sympa. Ça peut être très agréable, et ça nous permet également de pouvoir potentiellement gagner confiance en soi et à avoir également une peau plus confortable. Je pense notamment à ceux comme moi qui ont la peau grasse. C'est pas toujours agréable quand on se touche le visage, etc., que la peau elle est grasse, etc. Alors qu'avec les étapes de la skincare, on peut avoir une peau bien plus confortable, sans tiraillement, sans sécheresse, sans déshydratation, etc. Et également pour l'avenir, bien entendu, puisque on peut rajouter des effets anti-rides, et puis tout simplement le fait d'en prendre soin, ça permet qu'elle vieillisse de façon beaucoup plus saine, voilà. Un peu comme n'importe quelle partie du corps, de toute façon c'est un organe important dans notre corps dont il faut prendre soin, à mon sens. Et donc voilà. Ça permet également d'éviter certains problèmes de peau, euh, ou de les gérer. Je pense aux boutons, aux points noirs, à l'exposition au soleil, de protéger la peau également. Et donc c'est les problèmes présents et les futurs, comme je disais, l'hyperpigmentation, les taches, les rides, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le pourquoi. Maintenant, dans les étapes skincare, honnêtement, il n'y a absolument rien d'indispensable. Mais il y a des étapes qui sont quand même plus importantes que d'autres. Je pense notamment au nettoyage. Ça, c'est l'étape la plus importante. Je pense également à l'exfoliation, qui est une étape importante à faire au moins de temps en temps. Je pense à l'hydratation, qui est indispensable quel que soit votre type de peau, même les peaux grasses, et la protection, notamment vis-à-vis du soleil. Donc c'est parti pour
les étapes. Donc je vous mets quelque chose de très complet, mais bien entendu, vous pouvez réduire au minimum en fonction de vos besoins, puisque ce qui compte, c'est vos besoins, vos envies et ce que vous avez envie de faire. Donc la première étape, en tout cas le soir, je vais vous dire à chaque fois si c'est matin et soir, uniquement matin ou uniquement soir. Eh bien, la première étape, ça va être le démaquillage. Donc, vous avez, je vais vous montrer quelques exemples de produits quand je le peux. Des démaquillants en huile, en lait, en baume. Il en existe énormément, plus ou moins adaptés à ce que vous mettez également, c'est-à-dire que si c'est pour enlever du maquillage waterproof ou simplement votre protection solaire, c'est important de se démaquiller, mais il faut adapter en fonction de son utilisation. Ça enlève également une partie des impuretés et c'est pour ça que c'est important de le faire. C'est ce qu'on appelle en fait le double nettoyage. De préférence, en fait, on commence par un démaquillage à base d'huile, encore gras en tout cas, pour faire le double nettoyage. Ça va vraiment être la première étape, ça va enlever effectivement, comme on disait, le maquillage, etc. ou les protections solaires, mais ça va aussi enlever une partie des impuretés et commencer à préparer le nettoyage. Ensuite, en deuxième étape, on a du coup le nettoyage. Donc là, je vous en montre deux. Donc vous voyez, on a des textures. Celui-ci, par exemple, je sais qu'il est extrêmement liquide. Celui-ci, il va être un peu plus gélifié. On va avoir des choses qui moussent pas. On va avoir plein de types de nettoyants différents. Voilà, là j'en ai d'autres sous forme de crème aussi, ça existe. Celui-ci, il est à nouveau complètement liquide. Et surtout, vous allez en avoir qui vont avoir des effets. C'est-à-dire que celui-là, par exemple, il est fait pour gérer, pour réguler la production de sébum. Celui-ci, il est fait pour purifier et matifier. Celui-ci, il est anti-imperfection. Celui-ci, par contre, il est juste doux. Vous voyez, donc il faut adapter en fonction de votre type de peau. Votre type de peau, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai vraiment du mieux que je le peux, comment définir votre type de peau exactement, etc. Mais c'est important de prendre un nettoyant adapté parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir une peau plus confortable. Il y a des nettoyants également qui ont des effets supplémentaires. Il y en a qui vont être hydratants, il y en a qui vont être... Voilà, il y a plein de choses qui existent et il faut vraiment prendre quelque chose qui nous plaît et qui nous convienne. Donc ça va permettre de finir le nettoyage, de le parfaire et de permettre d'avoir une peau vraiment très propre. Rien qu'en faisant ça, déjà, vous aurez limité les problèmes de points noirs, boutons, etc. Je ne dis pas, attention, que ça va complètement éliminer le problème. Ça peut jouer. Le nettoyage, on parle du soir également, puisque normalement, si on a un nettoyant qui nous convient vraiment, on n'a pas besoin de refaire le nettoyage le matin. Juste un peu d'eau le matin. Le matin, ça peut suffire, ou une lotion tonique. La lotion tonique, justement, on y arrive maintenant. Donc là, je n'en ai pas. Mais ça s'apparente également aux essences. Là, j'ai une petite essence de chez une eau extraordinaire, en fait, essence Hydra Repulpante de chez Melvita. Ça va être en fait les lotions toniques à mettre matin et soir. Ça va permettre de réveiller la peau, de la tonifier, mais ça va également permettre aux soins suivants de mieux pénétrer dans la peau, notamment les sérums. Ça va également l'apaiser, rééquilibrer le pH. Et en fait, moi, c'est une étape que j'adore parce que souvent les odeurs sont super sympas. Les textures sont souvent très liquides. Celle-ci, elle est un petit peu gélifiée, mais il y a beaucoup de lotions toniques qui sont complètement liquides. C'est comme de l'eau que personnellement j'applique. En fait, j'en mets dans le creux de ma main. J'en mets comme ça sur les deux mains et j'applique sur mon visage, tout simplement. Et ça fonctionne très très bien. Et ça permet vraiment voilà, de faire mieux pénétrer les soins derrière et c'est une étape qui est très très agréable. Et il y en a du coup pareil qui, vous voyez là, celle-ci elle est Hydra Repulpante. Il y en a d'autres qui vont être un peu purifiantes, un peu hydratantes, voilà. Elles ont également leurs effets.
et ça peut être du coup très sympa et ça peut permettre d'ajouter une étape supplémentaire. Mais facile à intégrer. Le matin, normalement, un petit coup d'eau sur le visage, un peu de lotion tonique et ça suffit pour nettoyer le visage. Souvent, ils disent d'appliquer la lotion tonique sur un coton et d'essuyer son visage avec le coton. Moi, je préfère pas parce que je trouve que déjà, on dépense énormément de produits dans le coton, alors que dans la main, on ne perd rien. De deux, je trouve beaucoup plus agréable de le faire à la main et non pas au coton. On passe à l'étape suivante pour moi parce que là il y a énormément d'avis différents et donc là pour moi on passe au contour des yeux. Le contour des yeux, des fois je l'applique même avant la lotion tonique. Pourquoi je l'applique maintenant et non pas après les sérums et autres? Tout simplement pour protéger la zone du contour de l'œil qui est extrêmement fragile. C'est une peau très fine et dont il faut prendre soin. Elle peut être sèche, elle peut être... voilà, il y a plein de... pareil, hein, elle a ses propres problématiques, mais c'est une peau auquel il faut faire attention. Et c'est pourquoi je le mets maintenant, parce que, enfin à cette étape, puisque je préfère la protéger. C'est-à-dire que quand je vais mettre mon sérum ou ma crème contour des yeux, je vais mettre un produit qui va aller s'insérer dans toutes les petites stries de cette partie du visage. Et lorsque je vais mettre d'autres produits derrière, s'il y a du produit qui commence à aller s'insinuer là-bas, en fait le contour des yeux sera déjà protégé par le produit précédent. C'est mon avis, c'est ma façon de faire. Je suis pas experte en quoi que ce soit, donc vous faites vraiment comme vous le souhaitez, mais voilà, moi c'est une façon que j'aime bien. Ça existe sous forme de sérum, ça existe sous forme de crème, certains mixent même sérum puis crème, c'est tout à fait possible. Moi en général j'utilise qu'un seul des deux, j'utilise plutôt les crèmes le soir et les sérums le matin, mais c'est un choix. On peut bien sûr utiliser la même chose matin et soir et on peut bien sûr utiliser matin et soir comme je vous le disais. Et donc ça sert souvent à hydrater, ça réduit les cernes, les poches, ravive l'éclat, hydrate, enfin nourrit, enfin ça dépend pareil de votre type de peau et des besoins que vous avez. Vous voyez celle-là elle est ridée ridule et celle-ci elle est pour l'éclat. Enfin celui-ci puisque ça c'est un sérum. En étape suivante, justement, on passe au sérum. Là, je vous en sors également quelques-uns. Vous en avez, c'est souvent sous forme de pipettes comme ceci. Donc là, vous avez du Typologie, Luméné, Caudalie. Il y a un peu de tout. Ah, je refais une petite parenthèse sur le contour des yeux, puisque j'ai oublié. Pour l'application, je vous conseille d'utiliser l'annulaire, parce que c'est le doigt qui va avoir le moins de force. Et plutôt que de venir frotter pour étaler le produit, je vous conseille de venir simplement tapoter votre sérum ou votre crème comme ceci en allant de l'intérieur, donc à côté du nez, vers l'extérieur de l'œil, de façon à ne pas trop fragiliser cette zone. Et vous pouvez par contre au-dessus de la paupière également appliquer du sérum si vous en ressentez le besoin. Voilà, les sérums matin et soir. Il y a deux types, on va dire, de sérums. Il y a les sérums qui vont traiter plusieurs choses en même temps. Celui-ci, par exemple, il fait l'éclat, mais il fait également anti-tache, alors que celui-ci ne va servir qu'à apaiser. Il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui aiment les produits qui font tout à la fois, il y a ceux qui préfèrent avoir un produit par problématique. Et donc les sérums, en fait, c'est des concentrés d'actifs, donc avec des buts selon les actifs qui sont dedans et selon les problématiques à traiter. Une chose à faire attention avec les sérums, c'est qu'il faut faire très attention aux actifs que l'on mélange, puisque en mélangeant deux actifs qui ne sont pas compatibles entre eux, il peut dans le meilleur des cas s'annuler, c'est-à-dire que l'effet de l'un va annuler l'autre, ou alors vous pouvez carrément avoir des irritations au niveau de la peau, des rougeurs, etc. etc.
Donc il faut quand même faire attention à ce qu'on mélange. Je vous ferai une vidéo à ce sujet aussi parce que c'est quelque chose qui me semble assez important. Et sur les façons de parer au fait que l'on veuille utiliser deux sérums qui ne sont pas censés pouvoir se mélanger, comment les utiliser tous les deux, de quelle manière, de façon à ce que ça ne crée pas de problème à ce niveau-là. Donc ça c'est pareil, on peut les appliquer matin et soir, il y en a qui sont appliqués uniquement le soir. Il faut bien lire, il faut bien faire attention, notamment le rétinol et ceux qui sont en fait photosensibilisants, c'est-à-dire qui vont avoir un effet avec le soleil, l'exposition au soleil, donc il faut quand même faire très attention. Et parce que ça reste des produits concentrés. Donc voilà pour ça, et pour l'application, vous appliquez en général quelques gouttes pour l'ensemble du visage, du cou et du décolleté, ça peut suffire. On passe maintenant aux crèmes. Donc il y a les crèmes de jour et les crèmes de nuit. Donc là pareil, je vous en ai sorti plusieurs. Donc celle de Luméné, donc en forme de petits pots comme ça. On a des crèmes comme ceci en tube. On a également ceci que je mets dans les crèmes, mais qui sont en fait des fluides un petit peu moins crémeux. On va avoir des gels crème, on va avoir plusieurs textures que je mets là-dedans parce que en fait le but est le même. Ils peuvent avoir des effets différents de l'un à l'autre. Vous pouvez juste avoir une crème de jour hydratante, une crème de nuit hydratante. Ça peut être de l'anti-rides, là ça va être un effet bonne mine, là ça va être juste hydratant, là ça va être anti-rides et ridules. Et celle-ci ça va être pour réguler la production de sébum. Donc vous voyez, vous avez plein d'actifs possibles dans ces crèmes, mais la chose en commun dans toutes les crèmes, c'est que normalement elles sont censées hydrater, toutes au minimum, et surtout elles vont sceller tous les soins que vous aurez fait précédemment. C'est une étape qui est très importante parce que vous mettez votre sérum, vous mettez votre tonique, vous mettez tous vos trucs, et en fait ça va venir verrouiller un petit peu tout ce que vous avez fait avant. Ça va permettre aux actifs précédents de bien rester dans la peau, de bien faire leur office. Et, du coup, c'est vraiment une des étapes indispensables. Elle va également apporter une hydratation si vous ne décidez d'utiliser quasiment que ça dans votre routine. Donc c'est pareil, ça fait partie des choses indispensables. Et si vous avez la peau grasse, je vous explique juste une petite parenthèse. Elles ont également besoin d'hydratation, les peaux grasses, puisque en fait, plus votre peau est déshydratée, plus elle va produire du gras pour réhydrater la peau. Donc pour les peaux grasses, en fait, c'est un cercle vicieux si vous n'hydratez pas. Si votre peau est déshydratée, elle va reproduire du gras, etc., etc., etc. Ça va être compliqué. Si vous réhydratez votre peau et que vous utilisez des produits régulateurs de sébum, vous allez pouvoir récupérer une peau qui va être beaucoup moins grasse et être moins gênée par cette sensation. Au niveau des textures, on adapte en général pareil à notre type de peau. Les peaux grasses vont préférer des gels crèmes, des fluides, des choses comme ça. Et les peaux sèches vont préférer des crèmes riches qui vont apporter plus d'hydratation. Ensuite, on finit par la dernière étape, c'est la protection solaire. Donc ça, c'est indispensable. Moi, ce que je fais, c'est que j'attends quand même une vingtaine de minutes entre les soins précédents et la crème solaire. Et surtout, il faut attendre une demi-heure avant que la crème solaire soit efficace. Ne pensez pas que vous allez l'appliquer et tout de suite être protégé, ce n'est pas vrai. Je vous montre celle-là parce que j'ai que celle-là sous la main, qui est un petit peu particulière, mais vous en avez également dans certaines crèmes de jour, vous en avez également, voilà, des produits qui font un petit peu soin ou maquillage et qui comportent un SPF, mais il n'empêche qu'une crème solaire, on est censé en remettre à peu près toutes les 2 heures. Et c'est important de le faire pour protéger sa peau. Ça existe en spray, en lait, en crème, enfin il y a plein de textures et de formes différentes. Et c'est très important pour lutter contre le vieillissement cutané. Le SPF 50+, c'est le maximum.
Moi, c'est ce que j'utilise. Ce à quoi je fais attention également, là-dessus, on va pas le voir parce que c'est pas une crème solaire à proprement parler, mais c'est est-ce qu'elle traite bien des UVA et UVB. Voilà. Dans les traitements un peu moins quotidiens, il y a les exfoliants. Donc là, je vous montre celui-ci qui est visage et corps. Vous avez deux types d'exfoliants, mais dans les deux cas, ça enlève les peaux mortes et permet en fait un meilleur renouvellement cellulaire. C'est à utiliser en général 1 à 2 fois par semaine. Il y en a certains qui sont adaptés à un usage quotidien, mais sinon c'est vraiment à utiliser avec parcimonie quand même. Et il faut faire attention à l'exposition au soleil, c'est pourquoi on préfère les exfoliants le soir. Ça booste également les effets d'une routine puisque vous enlevez toute la couche de cellules mortes qui va empêcher un peu au produit de pénétrer. Vous pouvez l'intégrer en général selon les textures. Moi je le mettrais plutôt souvent au niveau des sérums, plus ou moins en même temps. En fait on dit que plus la texture est liquide, si vous avez par exemple moi j'ai un sérum qui est un petit peu crémeux, je le mets après les sérums les plus liquides. Plus ça ressemble à de l'eau et plus je le mets en début de routine. Donc vous avez donc après le nettoyage, hein, bien entendu, par contre, ça améliore également le grain de peau et vous avez les gommages mécaniques ou les gommages enzymatiques. Les mécaniques qui contiennent des grains, donc comme vous le voyez là, et les enzymatiques qui contiennent des acides de fruits qui vont venir grignoter en fait les cellules de peau morte. Dans les grains, je trouve que c'est un peu irritant, notamment pour les peaux sensibles. Et moi je trouve pas ça très agréable en général, pour le visage en tout cas, pour le corps par contre très bien. Mais je préfère moi les enzymatiques. Celui-ci par exemple, il fait les deux, c'est-à-dire qu'il va avoir des grains. Les grains peuvent être plus ou moins fins, mais prenez des grains fins pour le visage s'il vous plaît, parce que sinon en fait vous pouvez vraiment abîmer votre peau. Et il a également un côté enzymatique dans celui-là, donc il contient ce qu'on appelle des AHA. Donc il fait les deux, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite on va avoir les masques. Donc là pareil, donc les masques en général on les retrouve sous forme comme ça de crème, ou des masques à usage unique ou autres à poser, vous savez, avec la forme du visage, un tissu en fait à poser sur la peau. C'est pareil, c'est à ne faire qu'1 à 2 fois par semaine et ça va permettre de booster en fait la problématique que ça résout. Celui-là, vous voyez, c'est hydratation, et celui-là, c'est purifiant. Ça va permettre vraiment de traiter cette problématique-là en boost en fait, ça va agir en profondeur. L'inconvénient, c'est qu'il y a un temps de pause qui est plus ou moins long selon les masques, mais c'est un petit moment à soi qui peut être également très sympa. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier. Et donc là, on va pouvoir parler des produits lèvres. Donc on va avoir sous forme de baume, sous forme de baume comme ça qui va être un peu plus un peu moins solide, un peu gélifié. On peut également, là c'est un mauvais exemple, mais on peut avoir des huiles et aussi on peut avoir voilà, des sérums, on peut avoir plein de formes possibles. Mais c'est important effectivement de prendre soin de ses lèvres également. Donc ça, ce sont des soins quotidiens. Au minimum, c'est bien de l'appliquer matin et soir. Mais on peut en appliquer absolument n'importe quand dans la journée dès qu'on sent des tiraillements au niveau des lèvres, dès qu'elles sont gercées et autres. Et pour ceux qui en ont besoin, moi je n'en utilise pas, mais il y a aussi des gommages pour les lèvres, il y a aussi des masques pour les lèvres, donc c'est bien de savoir que ça existe. Les masques pour les lèvres, je viens de tester, je suis en cours d'utilisation d'un premier masque pour les lèvres, donc je vous en reparlerai. Mais voilà, c'est bien de savoir que ça existe. Et le dernier, je n'ai pas de produit sous la main, mais ce sont les cils et les sourcils, donc on finit sur le visage.
Donc on a des soins qui vont concerner la pousse, on a ceux qui vont juste permettre de prendre soin des cils et des sourcils. Et souvent c'est sous forme de sérum avec des embouts mascara ou pinceaux ou autres. Et ça va juste permettre de prendre soin de ces zones un peu particulières dont on ne peut pas prendre soin avec le reste de la routine. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas que je vous aurai éclairé, que je vous ai aidé à trouver un petit peu les étapes que vous avez envie de réaliser, puisque comme je vous le dis, attention, aucune étape n'est obligatoire. Il n'y a rien de vraiment indispensable. Et vraiment, si on ne devait choisir qu'une seule, deux étapes, pour moi, ça serait le nettoyant et la crème hydratante, qui sont vraiment les deux basiques. Pour ceux qui n'ont pas envie d'aller plus loin, mais c'est tout à fait possible. Mais attention, faites en fonction de votre type de peau et en fonction des besoins et des problématiques que vous avez. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire si c'est le cas. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.